Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces coupelles en forme de fruits et de fleurs avec de la pâte auto-durcissante. Et c'est parti! Pour toutes les réalisations, j'ai utilisé cette pâte qui durcit à l'air. J'ai fait ce croquis qui me sert de modèle. Je commence par modeler un morceau de pâte comme ceci. Arrivé à la grandeur et épaisseur voulue, je l'aplatis. Et je trace la forme de la pomme. Je la découpe ensuite. Je la retravaille un peu pour affiner l'épaisseur. Maintenant, je forme les pépins. Pour fixer ce pépin, je l'humidifie, ainsi que l'emplacement sur la coupelle. L'eau sert de colle. Et je remodèle un peu le pépin pour affiner sa forme. Ici, je lisse l'assemblage avec un peu d'eau. À présent, je fais la tige. Et je l'assemble de la même façon que les pépins. Je lisse un peu l'ensemble avec un peu d'eau. Et je vais marquer ce pourtour en appuyant sur la pâte pour créer un sillon. Je lisse maintenant l'ensemble de la pièce. Puis, pour lui donner une forme de coupelle, je la place dans un bol recouvert de film alimentaire. Ici, je la recentre un peu. Et je termine en adoucissant les bords. Voilà ce qu'on obtient. Et on laisse sécher la pièce. Quand elle a durci, je la retire du bol pour permettre à l'autre côté de bien sécher. J'en profite aussi pour lisser cette partie. Quand elle est complètement sèche, je la ponce avec un papier à grains fins pour enlever le plus d'imperfections. Donc la voici après ponçage. Je peins maintenant ce côté avec une peinture jaune pâle. Je l'ai obtenue en ajoutant dans du blanc une pointe d'ocre et du jaune. J'applique ensuite un rouge vif sur cette partie. Également à l'arrière. Quand la peinture est sèche, j'applique une seconde couche. Je peins maintenant la tige avec une couleur terre de sienne à laquelle j'ai rajouté un peu de blanc. Puis j'applique de manière irrégulière un peu d'ocre pour la nuancer. De la même façon, un brun foncé sur le haut de la tige. Je peins les pépins en brun foncé et je les nuance aussi. Et voilà ce que ça donne. J'appliquerai pour terminer 2 couches de vernis brillant pour obtenir ce résultat. Pour la coupelle avocat, je commence par modeler une bonne quantité de pâte jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Je vous conseille d'avoir un modèle. J'évide ensuite le centre. Puis je travaille l'intérieur comme ce qui suit. Ici, j'arrondis un peu cette partie. Je pince un peu la pâte pour affiner les bords.
Je poursuis en lissant entièrement la pièce avec un peu d'eau. Je marque maintenant l'emplacement du noyau. Voilà, je le modèle. Ici, je prépare de cette façon son emplacement. Maintenant, je strie cette partie. Pareil pour la partie plane du noyau. Ça permettra un assemblage plus solide. Et j'humidifie bien les deux parties avant d'assembler. Puis, je lisse bien avec un peu d'eau. J'utilise maintenant une écorce sèche d'avocat pour texturer l'extérieur. Si l'empreinte n'est pas nette, on laissera sécher un peu la pâte. On laisse maintenant sécher la pièce, ce qui peut prendre plusieurs jours. Quand ce côté a bien durci, je la retourne pour accélérer le séchage. Lorsqu'elle est complètement sèche, on peut passer à la peinture. Ici, j'applique le même mélange que pour la pomme, mais avec une pointe de verre en plus. Je peins maintenant cette partie avec un verre clair. Sur la partie haute, j'utilise maintenant ce vert plus foncé. Avec un peu d'eau, je floute à ce niveau la peinture encore fraîche pour créer un dégradé. Je peins maintenant l'extérieur avec un verre émeraude additionné d'un peu d'eau jaune et de terre de ciel. Et avec une peinture un peu diluée. J'appliquerai 2 couches de peinture. Avec ce mélange, je vais badigeonner la peau de l'avocat de façon irrégulière. Et on termine avec la peinture du noyau où j'utilise une couleur terre de sienne. Je la nuance avec un brun plus foncé, puis avec du blanc. Et je floute avec un peu d'eau. Et voilà le résultat. J'applique ici encore du vernis brillant, mais bien sûr, vous pouvez choisir un autre aspect. Et voilà, c'est terminé pour cette coupe à l'avocat. Là encore, j'ai pris un modèle pour réaliser cette coupelle. Je commence par étendre la pâte au rouleau pour obtenir cette épaisseur. Ensuite, je trace un premier pétale. Puis, je le découpe. Et je le travaille un peu comme ceci. Je réalise un deuxième pétale de cette manière. Ensuite, je procède comme ceci pour déterminer la forme du troisième pétale. Et je me servirai de cette forme pour faire le quatrième pétale. Maintenant, je passe à l'assemblage, en humidifiant et striant les différentes parties à fixer ensemble. Les 2 pétales assemblés, je les dépose dans une assiette creuse pour leur donner la forme voulue. Puis je pose le troisième et je trace son emplacement. Et je fais la même chose que précédemment pour l'assembler. Ici, je retravaille le pétale que j'ai un peu soulevé pour lui donner du relief. Et je fais la même chose à plusieurs endroits. Le
Le quatrième pétale posé, j'utilise la surépaisseur qui s'est formée pour créer le centre. Ici, je rapproche du milieu la base des pétales. Je lisse maintenant avec un peu d'eau pour une plus jolie finition. On placera entre le film et l'assiette un morceau de mouchoir ou de tissu pour donner du mouvement aux pétales. Je continue en marquant le centre et je forme un fil fin de pâte. Puis, pour une bonne adhérence, j'humidifie la pâte avant de positionner des morceaux de fil. Je strie comme ceci la pâte humide tout autour du centre, pour figurer la tige des étamines. Puis j'estompe un peu les stries au pinceau humide. Je fais maintenant les pointes des étamines. Ici aussi j'ai humidifié la pâte avant de placer ces petites pointes. Et quand elles sont toutes placées, je rajoute encore un peu d'eau. Après un séchage de plusieurs jours et un léger ponçage, j'applique cette peinture acrylique rouge vif et j'en passerai 2 couches. Je vais ensuite nuancer chaque pétale comme ceci avec une peinture un peu plus foncée. Maintenant, avec un pinceau sec et très peu de blanc, je vais effleurer certaines parties. On s'aidera d'une photo pour placer les ombres et les lumières. Une fois fait, j'applique un vert clair sur la capsule du coquelicot. Puis je peins les étamines avec un brun foncé. Ici, j'utilise une peinture liquide terre de Sienne. J'ajoute ensuite des petites touches de jaune pour figurer le pollen. De même sur les extrémités des étamines. Et voilà la coupelle avant les 2 couches de vernis. Et après. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu ou à commenter. Et à bientôt pour de nouvelles créations.